La campagne électorale est bel et bien lancée en RDC. 19 candidats en lice qui vont enchaîner les meetings dans les prochaines semaines. Nous avons choisi ce soir d'entendre la société civile. Quel regard porte-t-elle sur le scrutin à venir? Notre invité, Floribert Anzoulouni, coordinateur du mouvement Filimbi. Bonsoir. Bonsoir. Première question d'abord, votre mouvement fait-il campagne? Non, très clairement, notre mouvement ne fait pas campagne, mais notre mouvement sensibilise fortement la population pour le 23 décembre. Vous ne faites pas campagne pour une cause? Oui, nous ne faisons pas campagne parce que ces élections pour nous sont des élections complètement frauduleuses, elles sont biaisées. Il n'y a aucun scénario dans lequel M. Chadari, le sanctionné, ne sera pas déclaré et désigné président de la République par M. Nangal, président de la CENI. Donc nous sensibilisons la population pour que le 23 décembre soit le jour, le départ de la mobilisation et de la résistance de la population pour se débarrasser de ce régime dictatorial. C'est un dossier qu'on a beaucoup suivi dans le Journal Afrique. Donc, on a vu l'accord de Genève, l'accord Mornay. On a vu aussi à Genève des militants du mouvement citoyen La Lucha qui ont participé aux négociations de l'opposition en tant qu'experts. Ce n'est pas contradictoire pour un mouvement qui se dit non partisan? Non, justement, nous sommes non partisans, ce qui veut dire que très clairement, nous ne soutenons aucun groupe ou aucune personnalité politique. Mais très clairement, en tant que citoyen, en tant que mouvement, l'unité de l'opposition est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permettrait, elle aurait permis de canaliser les énergies, de mobiliser ensemble la population pour mettre un terme à ce régime. Je le répète, ce régime nous ne mettrons pas un terme à ce régime dictatorial à travers des élections. Seule une mobilisation populaire pourrait mettre un terme. Je reviens sur Genève. Est-ce que des militants de Filimbi ont participé à ces pourparlers? Non. Non? Non. Alors quel a été finalement le rôle de ces mouvements citoyens dans ces pourparlers à Genève? Pourquoi il y a eu des militants de la Lucha présents? Encore une fois, je pense qu'au-delà des militants de la Lucha, ce que nous recherchons en tant que citoyens, c'est l'unité de l'opposition pour mobiliser et canaliser les énergies, premièrement. Deuxièmement, en tant que citoyens, nous devons tout mettre en œuvre, nous sommes pacifiques, donc nous utilisons tous les moyens pacifiques nécessaires qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre un terme à ce régime dictatorial. Et encore une fois, c'est une démarche importante de préciser. On a dit que c'était une démarche extérieure, cela démontre que c'est une démarche avant tout congolaise. Et vous n'avez pas peur d'être affilié à l'opposition? Nous ne sommes pas affiliés à l'opposition. Nous sommes aujourd'hui affiliés à toute personne ou tout groupe de personnes qui agit pacifiquement pour que ce régime dictatorial prenne fin. En tout cas, l'accord de Genève a volé en éclats. Qu'est-ce que vous êtes dit quand l'accord a pris fin autour de Martin Fayouli en seulement 24 heures? Nous avons vécu, permettez-moi de le dire, un spectacle désolant et extrêmement déshonorant pour notre pays et je dirais même pour le continent africain. La population y a cru. Elle a cru qu'ils pouvaient mettre de côté leurs égos pour l'intérêt général. Elle a cru qu'ils pouvaient prendre la hauteur pour comprendre que la situation dans laquelle se trouve le Congo aujourd'hui est grave. Il y a des millions de personnes qui ont perdu la vie. Il y a encore des personnes qui ont perdu la vie au cours des 2 ou 3 dernières années. Nous avons des compagnons, Carbone Béni et les autres, qui sont emprisonnés illégalement pour avoir réclamé justement une alternance politique. Nous avons cru qu'ils avaient compris, mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Et du coup, comment vous qualifiez l'attitude de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? Non, je ne tiens pas à rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, nous constatons simplement très clairement que notre pays, comme la plupart des pays africains, fait face à un problème systémique, un problème de système. Ce n'est pas simplement un problème d'homme. Ça veut dire que le départ de Kabila et de son régime, nous le savions, ne changera pas automatiquement les choses. Il y a un système qui s'est ancré, un système rempli d'antivaleurs, un système de mauvaise gouvernance et qui s'est malheureusement répandu dans toutes les couches de la société. Et il faut combattre ce système-là qui se retrouve partout. Dernière question sur l'opposition. Que dit cette double candidature de l'État, en fait, de l'opposition aujourd'hui en RDC? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, il est clair que cette candidature divise plus ou moins l'opinion. Mais encore une fois, nous restons confiants. La population est tellement, et nous-mêmes, nous sommes tellement déterminés que cette division ne mettra pas un terme à notre détermination. Le plus important, c'est que le peuple congolais, nous devons tous mettre en tête que le 23 décembre doit être le début, le début d'une forte mobilisation et de la résistance qui doit permettre d'aboutir à la fin de ce régime dictatorial. Et cette fin ne passera pas par des élections qui sont aussi frauduleuses. Il faut que le peuple reprenne son impérium. Et pour vous, cette stratégie de l'opposition est suicidaire alors? La stratégie d'opposition, elle fragilise, très clairement, excusez-moi, elle fragilise fortement justement les différentes dynamiques.
Mais encore une fois, je pense qu'elle ne permettra pas, malheureusement, heureusement pour le Congo et l'avenir du Congo, elle ne permettra pas de décourager les Congolais. Vous l'avez vu, malgré tout, les différents leaders, malgré leur comportement, ont été accueillis. Donc la population est déterminée et c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors l'opposition est divisée sur une question essentielle, la machine à voter. Machine que vous avez qualifiée de machine à tricher. Elles sont donc pour l'instant maintenues. Faut-il boycotter l'élection selon vous? C'est une machine à tricher, c'est une machine à voler. Nous ne posons pas la question en ces termes-là. Pour nous, les élections sont tellement frauduleuses qu'elles ne pourront rien apporter. Par contre... Et pourquoi y aller alors? Par contre, ce processus est une opportunité. Il est temps, il faut à un moment donné prendre une opportunité pour que la population se mobilise, conformément à nos lois et à notre constitution. C'est quoi l'opportunité alors? L'opportunité, nous savons que ces élections seront truquées, premièrement. Donc très clairement, M. Chadari sera déclaré et désigné candidat. Nous aurons effectivement toutes les évidences, le peuple aura toutes les évidences pour démontrer que ces élections sont truquées. Et légitimement et légalement, le peuple devra clairement se soulever pour récupérer son impérium. Vous n'y croyez pas à ces élections? Pas du tout. Pourquoi y aller alors? Nous n'y allons. Je ne suis pas candidat. Vous n'irez pas voter, par exemple? Je ne suis pas candidat. Si j'étais au pays, j'irais pas voter. Je sensibiliserais la population à aller participer à ce processus. Non pas parce que je pense qu'un opposant peut remporter ces élections, il est très important de le préciser, mais parce que le 23 décembre doit incarner le début de la résistance. Ce régime ne comprend que le rapport de force et c'est la population, démocratiquement, qui doit y mettre un terme. Alors votre credo depuis 2016, ça a été le départ de Joseph Kabila. Maintenant qu'il ne se présente plus, pour vous, le plus dur a été fait? Non, ça n'a pas été le départ de M. Kabila. Ça a été le retour à l'ordre constitutionnel, qui passait par deux niveaux. Le premier, c'était la non-présentation de M. Kabila. Ce qui est un acquis. Je félicite personnellement le peuple congolais. Beaucoup de sacrifices et également ceux qui nous ont aidés à l'extérieur à atteindre ces objectifs. La deuxième chose, c'est l'organisation d'élections qui respectent un minimum de standards. Parce que, permettez-moi de le dire, le problème du Congo est un problème de légitimité. Tant que nous n'aurons pas des élections plus ou moins acceptables, nous aurons un problème de légitimité des institutions. C'est quoi votre mot d'ordre alors? L'instabilité va persister, instabilité interne, nos frères continuent à être tués, les pays voisins vont être affectés, ils doivent le savoir, et le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais, continuez à vous mobiliser, nous continuons, nous, la sensibilisation des Congolais, non pas pour leur dire que nous allons remporter des élections, mais pour leur dire que nous devons nous mobiliser massivement pour que le 23 décembre soit le début de la résistance qui doit emmener à la fin de ce régime. La sensibilisation suffira selon vous? On nous a dit la même chose il y a 3 ans lorsqu'il s'agissait d'empêcher M. Joseph Kabila de se représenter, le tout-puissant Joseph Kabila. J'en suis moi-même une victime, je suis exilé. Aujourd'hui, M. Kabila n'est pas candidat. Le peuple gagne toujours. On ne met pas en doute la capacité on ne joue pas avec la population. Et pour vous, qu'incarne Emmanuel Ramazani Shadari? La rupture? M. Shadari incarne le mal congolais autant que M. Kabila. M. Shadari a été sanctionné par l'Union européenne pour avoir été partie prenante au massacre congolais. Et n'oubliez pas, on reparle aujourd'hui de l'assassinat des 2 experts des Nations Unies. M. Shadari était vice-ministre en charge de l'Intérieur et il me semble qu'il se pourrait qu'il y soit mêlé. Et M. Shadari a un comportement qui ne reflète pas du tout l'image que la RDC devrait refléter aujourd'hui. C'est une véritable catastrophe. Est-ce que vous imaginez que Joseph Kabila puisse revenir au pouvoir? Si M. Shadari, et c'est là que j'interpelle mes compatriotes, si M. Shadari est désigné et déclaré vainqueur et que le peuple ne se soulève pas, M. Kabila reviendra au pouvoir. Et dans tous les cas, M. Shadari égale M. Kabila. Donc nous avons aujourd'hui 2 choix, 2 possibilités. Soit nous laissons M. Kabila être désigné, Shadari désigné et déclaré en sachant que M. Kabila reviendra, ou alors le peuple congolais se prend en charge et reprend son impérium. Et toute personne qui Comment va-t-il se prendre en charge? Vous parlez de violence? Aucune violence. Vous nous avez vu... Soulèvement? Vous avez parlé de soulèvement? Ah, bien sûr. Le soulèvement n'est pas interdit. L'article 64 de notre Constitution est très clair. Elle permet à tout citoyen d'agir et de se soulever. Toujours dans la non-violence, nous n'avons jamais agi dans la violence. Et quel est votre programme d'ici au 23 décembre? Nous sensibilisons. Nous avons, je vous donne un exemple, un de nos artistes, Zoubiriang, a lancé il y a quelques jours une chanson de mobilisation de sensibilisation. Nous allons travailler Exercice Engagé pour organiser des concerts pacifiques. Nous sensibilisons les citoyens. Vous avez aussi lancé un baromètre, c'est ça? Absolument. C'est quoi l'objectif? Nous allons lancer un baromètre qui a pour objectif justement de démontrer que ce processus est complètement biaisé. Si vous regardez toutes nos publications et nos analyses, baromètre sur 10 points, objectif, il y en a 2 qui sont validés, c'est ça? Baromètre objectif, il y a 2 points sur 10 qui sont aujourd'hui validés. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne pouvons pas toujours accepter l'inacceptable. L'organisation de mauvaises élections en RDC va emmener un chaos et, encore une fois,
personne ne devra dire qu'il n'était pas au courant. Et pour finir, allez-vous mobiliser des observateurs dans tous les bureaux de vote? Nous allons mobiliser les citoyens congolais partout où nous le pourrons et partout où ils sont. Nous ne sommes pas dans une logique électorale, nous sommes dans une logique de récupération de notre impérium. Donc nous allons mobiliser tous les Congolais partout où ils se trouvent. Sensibilisation, c'était votre mot de cette interview. Floribert Anzoulouni, coordinateur du mouvement Filimbi. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci.